Et salut à tous, je vous retrouve pour un nouveau vlog pour passer une nouvelle semaine ensemble. Et comme vous le voyez avec mon bureau plein, il y a beaucoup de choses dont je voulais vous parler. Je vous fais pas en facecam aujourd'hui parce que je suis pas présentable. Donc, je voulais vous parler lecture, vous parler de ce que j'ai fini là ce week-end et vous parler de ce que j'ai prévu pour cette semaine. On va commencer par ce que j'ai fait ce week-end. Donc dans un premier temps, je vous avais dit que je comptais finir le manga Cute and Creepy. Et c'est fait, je suis très contente de ce qui rend. Et le voilà, franchement, j'aime beaucoup, je suis vraiment contente. Peut-être un peu moins satisfaite du personnage. Mais le reste, franchement, j'aime bien. Je suis contente des couleurs que j'ai choisies, du travail sur les arbres, la pierre, tout ça. Non, franchement, je suis plutôt satisfaite. Je vous en dirai plus du coup dans les colos finis, mais bon voilà, c'était pour vous montrer ce que j'ai fait. Et ensuite, je me suis motivée hier soir, j'ai fini le Faerûn. J'ai repris les couleurs des cristaux et je les ai mis sur l'araignée. Alors c'est pas du tout les vraies couleurs, hein, mais c'est pas très grave. Je me rends compte que j'ai pas fait tous les petits points qu'il y avait là. Mais bon, tant pis, moi j'ai décidé qu'il était fini, donc il est fini. Et du coup voilà, j'aime bien ce que ça rend, c'est simple, efficace, je me suis pas pris la tête. Ça m'a pris genre 1 heure à tout casser, et puis voilà, c'était sympa. Ensuite, du coup, go vous parler des objectifs que j'ai prévus pour cette semaine. Alors, niveau gros coloriage, il y a le 3W du mois que j'ai prévu de faire. Et la page de ce mois-ci, c'est celle-ci à gauche. J'ai prévu de faire les feuilles au pit. Puisque pour des si petits éléments, j'ai pas envie de sortir les crayons. Donc les feuilles seront probablement au pit. Je vais prendre probablement plusieurs types de couleurs. Trucs peut-être qui vont tirer un peu vers le rouge. Il y a l'air d'y avoir des plantes grasses, ce genre de choses. Donc on va voir, mais je vais pas me casser la tête. Ça, je pense que je le ferai au poly, l'antilope. Et les maisons, ce sera sûrement des pits aussi. Et il me reste juste à me décider pour le fond. Je sais pas du tout si je sors les pastels secs, si je sors l'encre. Mais j'ai que 2 couleurs d'encre, c'est pas fou. Ou si j'y vais au crayon aquarellable. J'ai pas encore décidé. Donc ça, je pense que si j'ai le temps, je le commence cet après. Et je le terminerai, je pense, plus tard, genre fin de semaine, ce week-end, quelque chose comme ça. Ensuite, j'aime bien faire un mystère dans la semaine. J'ai encore un mystère à faire pour le Petite Princesse. Attention, je vais vous montrer les solus. Donc je pars sur la page 5. Donc voilà, moi j'ai déjà fait celui-là. Donc je vais partir sur lui. Voilà, la page 5, ça va être assez simple. Le fond sera fait au Guangna. Et la petite sirène sera faite au Nice Tea, je pense. Ensuite, du coup, j'ai sélectionné des livres qui traînaient dans ma pack, dans lesquels j'avais tiré au sort. Donc, il y a celui-ci que je dois faire. J'ai choisi un coloriage que je proposerai à Néo et à Princesse, puisqu'elles ont le livre. J'ai choisi ce colo. Alors, voilà, faut savoir que le Dimension, c'est un livre qui est en sursis. Je sais pas si je le garde ou pas. Je sais pas si ça me plaît toujours d'aller dedans. Donc, on verra. Là, j'ai choisi celui-ci. Je pense qu'il va être principalement fait au pit parce qu'il y a beaucoup de petites zones. Et que même avec un bon papier, le feutre à alcool, il va dégorger de fou. Donc, ça restera du pit, très probablement. Je vois bien des teintes assez colorées. En fait, le problème de ce livre, c'est que je le trouve magnifique, mais je le vois pas en couleur. Du coup, il faut que je me décide à faire des couleurs genre qui claquent, qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est ce que je me dis pour me motiver. Donc, je vois bien peut-être du violet pour ça et différents orange et vert peut-être pour le fond. Peut-être ça en bleu, je sais pas. Je sais pas, je vais y réfléchir, mais voilà, c'est ce que j'avais prévu. Du coup, j'avais un colo que j'avais prévu, mais je l'ai fait hier soir, c'était de finir le Faerûn. Et du coup, hop, le dernier colo que j'aimerais faire. Là, maintenant que j'ai passé les 50-60%, je le fais dans l'ordre. Donc, la prochaine page, c'est celle-ci. Et elle va être simple, elle va être au feutre à alcool, elle va être sympa à faire, hein, comme toujours. Je vois une fille un peu métisse, peut-être des cheveux violets. J'aime bien les cheveux violets. Sur les peaux métisses, je trouve ça sympa. Peut-être une tenue noire, grise, je sais pas encore. Ou bien des cheveux gris, ce qui peut être très sympa aussi. Et une tenue qui tire dans les violets. Même si voilà, là il y a du raisin qui va être violet. Mais je pense qu'elle sera métisse de toute façon, ça c'est sûr. Donc ça c'était niveau colo. Je me rajouterai peut-être un colo si jamais j'ai fini cela.
Même si je pense que lui va me prendre du temps, le Petite Princesse. La dernière fois que j'ai fait un Petit Princesse, il m'a pris 3 soirées entières. Et du coup, je voulais vous parler lecture. J'ai terminé la boîte de Pandore hier de Bernard Werber. J'ai mis 2,5. En fait, le problème, c'est que l'idée de base est très bien. Le fait de pouvoir retourner dans ses vies passées pour y influer, pour vivre des choses, surtout que notre personnage est prof d'histoire, et qu'il a envie de diffuser l'histoire réelle telle que l'ont vécu les personnes à l'époque. L'idée est très cool, l'idée est ouf. Mais je suis pas convaincue de la réalisation, puisque déjà il s'enferme entre guillemets dans une vie principalement, puisqu'il veut dévoiler une énorme découverte. Sauf que, en fait, voir le point de vue du passé, de la vie du passé, c'est très cool. Moi j'aime bien voir ça. Mais ce qui se passe dans le présent, c'est rocambolesque, c'est vraiment pas fou. Ensuite, à un moment, en fait, il y a des genres de facilité. À un moment, ils se retrouvent à 6 dans un endroit entre guillemets un peu confiné. Donc 3 garçons, 3 filles. Et genre, il y a une nuit qui passe. Et le matin, naturellement, 3 couples se sont formés. Bah non, c'est pas parce que tu mets un homme et une femme ensemble qu'un couple va... Enfin, bah, ça, c'est pas ouf. Et tout est trop détaillé, il aurait mérité 200 pages de moins facilement. Ensuite, bah, c'est vraiment du classique Bernard Werber. Son personnage, il est exactement comme tous les autres. Les thèmes sont globalement tous les mêmes, puisqu'on nous parle de géants, entre autres. Et c'est là que je voulais en venir. Dans les livres de Bernard Werber, il y a une partie comme ça, un peu historique à droite, où on nous relate des faits qui semblent historiques. Donc, dans ses précédents livres, ça s'appelait l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu. Et en fait, c'est glissé dans tous ces livres. Il y a des petits passages comme ça, un peu historiques. Hop, il y en a encore un là. Sur la boîte de Pandore, sur... Enfin, voilà. Et le truc, c'est que moi, j'ai longtemps cru que c'était des choses réelles. Mais il y a 2 problèmes à ça. Le problème principal, c'est que il n'y a aucune source. Rien n'est cité, aucune source n'est citée, rien. Le deuxième, c'est que en faisant mes recherches moi-même, puisqu'il y a certains faits que je m'étais habituée à chercher, qui m'intriguaient, je faisais des recherches dessus, je trouvais les infos, il n'y avait pas de problème. Mais dans un de ces dernières trilogies que j'ai lues de lui, la Troisième Humanité, il y avait quelque chose sur des squelettes, un tibia, qui appartiendrait à un humain de 17 mètres qui aurait été retrouvé dans l'Antarctique. Moi, j'étais en mode, mais c'est une dinguerie en fait. Pourquoi on m'a jamais, enfin, pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça en fait? Donc j'ai fait des recherches. J'ai même cherché en anglais parce que je sais que des fois les infos sont plus faciles à trouver en anglais. Et j'ai rien trouvé du tout. Donc je me suis mise à me dire que peut-être que ces passages soi-disant historiques ne l'étaient peut-être pas tant que ça, que ces choses n'étaient pas forcément vérifiées. Et en allant noter le livre, je me suis rendu compte que je suis pas la seule à me poser des questions là-dessus, puisque il y a une personne qui exactement dans son commentaire disait des choses pseudo-ment historiques qui ne le sont en fait pas du tout. Donc on nous fait croire que c'est de l'histoire, mais ça n'est pas. Et ça me plaît pas trop parce que j'aimais bien ces parties encyclopédie parce que j'avais la sensation d'apprendre des choses. Et si la moitié des choses que je lis est fake, bah ça me va pas. Donc je lui ai mis 2,5. Pareil, la fin. Pour moi, la fin n'est pas une fin. Il n'y a littéralement pas de fin. Donc a priori, il y a un tome 2. Le truc, c'est que le tome 2, je l'ai déjà puisque je l'avais acheté sans savoir que c'était un tome 2 puisque ce n'est écrit partout. Et on m'a expliqué qu'en fait, c'est le tome 2 de ce livre, qu'il n'a pas été édité comme un tome 2 puisque ce tome n'a pas marché. Donc vous éditez un tome 2 sans dire que c'est un tome 2 parce que le tome 1 a fait un flop. Sauf que moi, il n'y a aucun endroit où je vois qu'il y a une suite. Et dans le livre que j'ai acheté, il n'y a aucun endroit où on me dit que c'est un tome 2. Donc je vais lire ce tome 2 hein, parce que je l'ai, donc je vais le bouquiner. Mais je suis pas convaincue du tout. Voilà, je suis un peu déçue. Je pense que Bernard Werber, c'est fini pour moi. Sur une note beaucoup plus positive, j'ai commencé Phobos, le tome 4. Bien évidemment, je ne peux pas vous parler du tome 4. Les 3 premiers tomes ont été un énorme coup de cœur pour moi. Donc, je suis allée chercher le tome 1. Et en fait, moi, tout ce que j'avais lu à la bibliothèque, quand j'ai lu le tome 1, j'avais juste lu ça. 6 filles, 6 garçons, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Ils sont 12 astronautes du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire. Destinée à créer la première colonie humaine de Mars, Léonore est l'une d'entre eux. Elle signe pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Et c'est trop cool, déjà parce que ça parle de Mars, parce que c'est quand même... je dirais pas que c'est dystopique, mais
peut-être un petit peu. On est dans notre futur où l'Amérique a vendu toutes ses grandes institutions à des entreprises privées, dont la NASA. Et la NASA a été rachetée par un grand groupe qui s'est servi de toutes les installations pour monter une chaîne télé et pour monter une émission. Et donc on va rencontrer Léonore, qui est du coup une Française, qui est orpheline et qui a décidé de signer pour rejoindre le programme Phobos, sachant qu'elle ne croit pas spécialement au grand amour. Mais elle a plus signé que pour la gloire que pour l'amour, hein, clairement. Et elle veut juste changer de vie, vivre une autre vie. Et ce que j'adore dans ces livres, c'est déjà les points de vue. Il y a plusieurs POV, mais on ne suit pas plusieurs personnages. En fait, il y a un POV chant, qui est le point de vue de Léonore. Il y a un POV contre-champ, qui est le point de vue de ce qui se passe du côté du programme Genesis, donc les organisateurs, tout ça, ce qui se passe en off. Il y a un POV, la chaîne Genesis, on voit littéralement le point de vue des téléspectateurs. Et il y a le POV hors champ, où on voit vraiment des choses qui se passent sur Terre pendant ce temps-là, qui ont un lien, mais qui sont pas, enfin, mais que personne ne connaît, quoi, par les personnes qui vivent ça. Et déjà, ça, je trouve ça trop cool, parce que moi, j'aime beaucoup quand il y a plusieurs POV. Mais là, c'est vraiment des points de vue qui sont intéressants et qui apportent vraiment quelque chose, et j'adore ça. Et donc, on est... Enfin, sur le papier, ça a l'air trop cool. Ils partent sur Mars s'installer pour une nouvelle colonie et découvrir l'amour. Sauf que sur le pas de tir, au moment de l'envoi, il y a quelqu'un qui attrape Léonore et qui lui dit monte pas, surtout monte pas. Et qui lui glisse un téléphone dans la poche. Et elle va découvrir des choses. Et c'est très cool, parce que du coup, c'est pas du tout ce qu'elle croit, c'est pas... Enfin, c'est ouf. Et donc voilà, je sais pas comment mieux vous le vendre, parce que franchement, j'ai kiffé. Je pense que j'ai dû mettre 4 étoiles au premier, 4 étoiles au deuxième, peut-être 5 au troisième. Et là, hier soir, j'ai commencé, je suis déjà à la page 50. Donc voilà. Alors, 850 pages. Donc ouais, 850 pour le tome 4, 850 pour le tome 3, 650 pour le tome 2, et le tome 1, 560, c'est le plus petit. Il est mignon. Mais ça se dévore, honnêtement. Je suis très contente de retrouver Phobos. Donc voilà, c'était mon petit point de vue lecture. Je vous en reparlerai un petit peu en vendredi. Sachant que bah voilà, du coup moi je peux pas vous en dire grand chose vu que je suis sur le tome 4. Je peux pas vous spoiler, mais je suis toujours aussi fan pour l'instant. Ils ont mis une nouvelle mécanique qui me plaît beaucoup. Et voilà. Donc voilà, moi je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain soir pour vous montrer un peu ce que j'ai fait. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Et coucou, je vous reprends dans ce vlog. On est jeudi, début d'après-midi. Et je vous ai pas repris depuis lundi, tout simplement parce que j'ai très peu colorié premièrement. Et parce qu'il commence à faire très chaud. C'est-à-dire que là dans mon bureau, il fait 29,6. Et comment vous dire qu'avec une chaleur pareille, j'ai pas envie de colorier. Donc là, je vais vous montrer un peu mon avancée. Je pense que je vais descendre au salon et je vais colorier en bas, à mon avis. Donc ouais, mardi, je vous ai pas pris. J'étais vraiment très fatiguée. J'ai fait une soirée PLS canapé. Et hier, j'ai eu ma soirée Koh-Lanta avec Koubel. Et à la fin de la soirée, j'avais encore à peu près 1 heure, mais il faisait vraiment trop chaud. Donc je suis descendue pareil dans mon canapé. Donc voilà tout ce que j'ai fait depuis le début de la semaine. J'ai pas beaucoup avancé. Je pense que le vlog, en fait, je vais le faire sur 2 semaines. Je vois un peu, j'improvise. Tout simplement parce que là, je viens de vous tourner la vidéo collection partie 2. Que je me dis qu'elle peut sortir lundi. Et bah du coup, puisque voilà, là, on est seulement sur le 2e rush de cette vidéo, que j'ai vraiment très peu avancé. Je me dis que, voilà, peut-être que je peux vous prendre pour 2 semaines sur ce vlog, tout simplement, pour adapter. Ce sera pas une mauvaise idée, je pense. Il y aura suffisamment de contenu et pas trop non plus. Puisque voilà, j'ai juste fait ça en 4 jours. Ce qui est rien comparé à tout ce que j'avais prévu. Donc voilà, aujourd'hui, objectif, je vais essayer de terminer ce coloriage quand même. Ce soir, il y a la studie chez la Emiana, qui est la studie renard. Donc si on arrive à aérer ce soir,
puisque là il doit faire 33 degrés cet après-midi. Si ce soir on arrive à aérer correctement le bureau, à faire un air frais, un petit courant d'air, je viendrai dessiner ici. Mais quelque chose me dit que s'il fait trop chaud, j'aurai pas le courage de dessiner. Donc on verra. Honnêtement, on verra comment ça se goupille. La semaine prochaine, ça doit redescendre en température. Là, c'est le jour le plus chaud des prévisions. Et ça y est, on recommence l'enfer de l'été. Ça m'avait pas manqué, clairement. Donc voilà, l'été dans mon bureau, c'est difficile. On a la clim, mais on est au mois de mai. Je refuse de l'allumer. C'est hors de question que je mette la clim en mai. Je vais essayer d'être forte et d'attendre au moins la mi-juin. C'est pas grave, on va se débrouiller, on va tanker. Tout ça pour revenir au fait que je vais descendre et me poser en bas devant Netflix. Tant pis pour les vidéos YouTube, ça attendra qu'il fasse moins chaud. Et je vais colorier ça, je vais me poser dans mon salon et je vais colorier ça. Après ça, j'aimerais bien éventuellement commencer faire mon petit merveilleux Japon. Je pense que ça va aller très rapidement. Et après, ce serait bien que je commence le Petite Princesse parce que on est le 29. On va tourner la roue, je pense, aujourd'hui ou demain, à mon avis. Le 31, c'est samedi, donc peut-être samedi. Et il sera pas terminé d'ici samedi, donc c'est pas très grave. Hein, je déborderai comme le 3W, je déborderai, c'est pas un problème. Mais voilà, j'aimerais pas trop déborder non plus. Donc voilà, c'est le planning pour aujourd'hui. Faire un peu de colo, si possible un peu de dessin ce soir. Quitte en vrai à me poser, à mettre le PC portable en bas. Ça pourrait être sympa. Puisque là, c'est mon PC fixe. J'ai un PC portable qui est mon vieux PC portable que j'ai eu il y a 8 ans. Il est pas en très bonne santé, mais je pense que pour tourner Twitch, ça devrait suffire. Donc voilà, je me tâte. Je pense que je vais me poser en bas, mettre Netflix, colorier. Et puis je verrai ce que je fais ce soir. Voilà, je vous reprendrai soit plus tard dans l'après-midi si j'ai fini celui-là. Soit je vous reprendrai demain, mais du coup demain je ferai pas un bilan de fin de semaine, ce sera un tournage normal. Je couperai pour le week-end et je reprendrai lundi tranquillement. Hello, on est vendredi soir, il est 20h et je voulais vous reprendre pour vous montrer un peu tout ce que j'ai fait depuis hier. Il y a eu pas mal de choses quand même, je vais vous montrer, j'étais plutôt efficace hier après. Comme je vous avais dit, il faisait vraiment beaucoup trop chaud, donc j'ai passé la journée dans le salon, donc j'ai un peu colorié en mode à l'arrache on va dire. J'ai juste pris mes guangna et 2 feutres à alcool pour finir ce colo. Et c'est tout, j'ai rien fait d'autre du coup. Donc, je voulais vous montrer un petit peu. J'étais sur mon colo dans le Dimension que j'avais commencé. Et je l'ai terminé. Alors je sais que tout le monde me fait tout le temps des compliments en mode waouh la profondeur, waouh les ombres. C'est pas moi, c'est des aplats de couleurs, voilà, c'est le travail de François Gauthier, clairement, c'est pas le mien. Mais c'est toujours très cool de voir un résultat comme ça. Donc voilà, je l'ai terminé hier, tranquillement, c'était plutôt sympa. Ensuite, du coup, comme je vous ai dit, j'ai sorti mes feutres acryliques, j'ai juste embarqué ma boîte de guangna. Donc je me suis dit, on va faire du simple et du efficace. J'ai fait mon colo prévu dans le merveilleux Japon. Je l'ai fait hier après, il était vraiment super chill à faire. Devant Downton Abbey, c'était vraiment très très cool. J'ai dû y passer quoi, même pas 2 heures je dirais. Non, c'était vraiment sympa. Et pour finir, j'ai commencé ce colo. Comme je vous dis, voilà, j'avais les feutres acryliques, autant m'en servir. Voilà, j'ai commencé le fond de ce colo. Donc franchement, c'est vraiment très sympa aussi. J'aime bien, je pense que je vais continuer ça ce soir, à moins que je joue, je verrai un peu. Donc voilà, je suis vraiment en mode chill et détente. Il va falloir que je pense à sortir mes crayons et autres pour faire mon 3W, mais là pour l'instant, j'avais pas envie. J'avais vraiment envie de choses sans prise de tête parce qu'il faisait vraiment très très chaud. Pour tout vous dire, dans mon bureau, la température est montée à 30,7 et il y avait 3 degrés d'écart à peu près avec le premier étage. Donc voilà, moi j'étais au premier et il faisait déjà chaud. Donc voilà, hop, ça c'était pour ce que j'ai fait niveau colo. Donc voilà, mise à jour assez rapide. Je vous prends pas trop longtemps puisque mon humain est là, je peux pas l'embêter. Et sinon, du coup, hier soir, il y avait la studie de l'Aimena sur le thème renard. Et j'ai pris un modèle. J'étais très contente de ce modèle, de ce que j'ai fait. Et j'ai voulu le mettre en couleur. Et ça fait dessin d'enfant. Donc je suis un peu deg parce que mon croquis était cool, il était vraiment sympa.
Et le fait de l'avoir mis en couleur, ça fait... Ouais, ça gâche un peu tout, je suis un peu tech quoi. On dirait que j'ai 4 ans et que j'ai colorié un dessin imprimé sur internet. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois. Donc en soi, j'ai pas passé une mauvaise soirée, c'était très sympa. J'ai fait mon petit modèle, j'ai fait mon petit croquis, j'étais très contente. Mais la mise en couleur était trop, donc encore une fois, je vais rester sur la simple idée des croquis, quitte à en faire plusieurs. Là, pour la semaine prochaine, la studie, le thème c'est Galaxy. Et j'ai eu une idée, mais qui est difficilement réalisable. Je vous ai dit, je suis en train de lire le tome 4 de Phobos. Et donc Phobos, ça se passe dans l'espace, entre Mars et la Terre, en gros. Et j'ai voulu reproduire les couvertures, mais c'est vraiment très abstrait. Et je me dis, je sais pas si je tente le truc et je fais du coup un dessin pour chacune des couvertures, ou si je fais du colo. Je sais pas encore. Parce que c'est pas évident comme sujet, c'est très vaste et très abstrait. Donc voilà. Donc moi voilà, là à partir de maintenant, je vais soit continuer ce colo, soit aller jouer. Faut que je fasse un peu de montage puisque j'ai rien fait du tout sur le vlog depuis le début. Je vous laisse là, c'est un petit rush très rapide, mais comme le vlog va faire 2 semaines de toute façon, faut pas que je fasse des updates trop longues non plus. Voilà, moi je vous dis à plus tard, je vous reprendrai je pense lundi pour faire une update de ce que j'ai fait ce week-end. On est lundi, du coup je vous reprends après ce week-end pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait et faire un bilan de ma semaine. Alors, je m'étais noté mes petits objectifs pour la semaine et du coup on va voir ensemble si c'est fait. Alors, déjà finir le Faerûn, je vous l'avais déjà montré, c'est fait. Faire le Petite Princesse, hop, mon Petite Princesse est terminé.
Le voilà, je vous le montre rapidement. Vous le verrez plus en détail dans les coloriages terminés. Mais voilà, il est fini. Je l'ai fini hier. Donc il apparaît pas dans les colos finis de mai, qui sera en juin. Mais voilà, c'est fait. Il m'a pris à peu près 3 sessions de colo, je dirais. Donc quand même, en vrai, pour un mystère, c'est long, mais c'est pas grave, je passe un bon moment dessus. Donc ça, on peut surligner. Le dimension, je vous l'avais montré. Et commencer le 3W. Alors non seulement je l'ai commencé, mais vous l'avez vu du coup. Je l'ai terminé et je voulais vous en parler un petit peu. Il me semble qu'il est derrière ça. Voilà. Je voulais vous en parler puisque j'ai eu une réponse sur un Discord sur lequel j'ai posté mon colo, me disant que voilà, l'aspect au feutre était quand même bluffant. Donc en fait c'est la seule partie que vous n'avez pas vue dans cette vidéo. Donc je vous ai montré voilà, le fond au pastel, ma façon de faire avec les crayons. Et je vous ai pas détaillé du coup comment j'ai fait ça au feutre. Mais globalement, vous allez voir que c'est très simple. On va faire un petit exemple. Tchac et tchac. Donc globalement pour le vert foncé, c'est pas compliqué. J'ai pris le 264 des pits et j'ai pris le 247 des pits. Donc le Indian Train Blue. Bref, du bleu quoi. Et en fait j'ai fait ça pour chacun des trucs. C'est-à-dire que là j'ai pris un rouge en base, un marron en ombrage. Là j'ai pris un orange en base, un marron en ombrage. C'est exactement la même couleur que j'ai repris pour utiliser ici. En fait c'est vraiment très très simple. Hein. Bien évidemment c'est des pits donc ça ne traverse pas. Même si le colo était déjà fait au dos. Et puis enfin voilà, il n'y a pas de technique incroyable. Hein. C'est juste la technique de la flemme. Et concrètement, je pensais qu'il me prendrait quand même beaucoup plus de temps. Mais il m'a pris 4 heures, 5 heures. En tout cas, il m'a pas pris 6 heures, c'est sûr, puisque j'ai fini à 15h30 pendant le live de Julie. Donc en gros, j'y ai passé mon après-midi du samedi pour faire les feuilles. J'ai débordé un peu, hein, ça m'a pris jusqu'à à peu près 18 heures. Ouais, donc plutôt 5 heures. Et le reste, ça m'a pris ouais, à peu près 1 heure et quelques. Ouais, en tout, j'ai mis 5 heures. Donc, franchement, très rapide. Le fond, 15 minutes. Et l'antilope, ce que vous avez vu au crayon, ça m'a pris 30 minutes. Donc, voilà, vous voyez que le plus long, ça a été les feuilles. Mais comme je les ai fait au pit, c'était vachement rapide quand même. Donc, voilà. Hop. Donc, globalement, j'ai plutôt bien respecté les objectifs que je m'étais fixés pour cette semaine. Donc je peux surligner mon 3W. Du coup, voyons voir les objectifs que je me donnais pour cette semaine. Donc il y a le Green Witches que je n'ai pas fait. Donc je compte le faire aujourd'hui, pour être tout à fait honnête. Donc hop, on est sur la semaine 21. Oui, je tiens mes feuilles et mes carnets à l'envers pour une gauchère, je sais. Hop, donc je vais faire mon Green Witches quand même. Je vais faire ma battle, que je ne vous montre pas du coup. Je vais faire un mystère, donc je vais faire le mystère manga. Qu'est-ce qu'on a d'autre Je vais faire le Mystic Art Coloring Book. C'est un duo que j'ai avec Laimena, elle l'a fait la semaine dernière. Et je vais faire un truc beaucoup plus chill. Je vais faire un Jashli. Non, un. Comment il s'appelle le petit Le Zodiac. Chibi Zodiac. Hop, donc voilà, c'est mes objectifs pour la semaine. Alors clairement, on va y aller vraiment en mode tranquille, encore une fois. Je vous ai montré ma pack dans ma vidéo coloriage terminé, donc si vous l'avez vu, vous savez à peu près ce que j'ai choisi. En vrai, 5 colos à chaque fois, c'est plutôt bien. Donc, ma battle, hop, le mystère manga, où je vais faire la page 10, il me semble, page 11. Voilà, page 11. Hop, ensuite on a dit le Green Witches. Hop, il est là. Le Mystic Art, il est là. Et le Chibi Zodiac. Voilà. Donc il me restera dans ma pack encore 6 livres.
Donc ouais, je pense qu'aujourd'hui je vais commencer par le Greenwich Cheese. Je vais essayer de le faire tranquillement sur la journée. Mon Greenwich Cheese est très avancé. Donc ouais, il avance bien. Je vais faire cette page là aujourd'hui. Je vais comme d'hab commencer par la verdure, ça va me donner une piste. Généralement c'est ce que je fais. Et après il va falloir que je me décide. Comme je vous ai dit, je sais pas si elle aura une couleur de... Enfin, si elle aura une couleur de cheveux violette, grise, peut-être bleu très pâle, ça peut être sympa ça aussi. Faut que je vois. En fait, c'est sa tenue qui me bloque. Je sais pas trop quelle tenue lui mettre. Mais bon, écoutez, je vais faire ça cet après-midi tranquillement. Et ça sera bien sympa. Au niveau de ma lecture, je suis à la page 400 très exactement de Phobos. Donc presque à la moitié, donc 400 sur 850. On avance, ça se lit toujours aussi vite, ça se lit toujours aussi bien. Je pense qu'on a fini un premier arc, on va dire, du livre. Parce qu'en gros, il y a eu une grosse intrigue qui s'est clôturée là à la page 400. Il reste forcément des intrigues sous-jacentes qui vont, je pense, être du coup plus importantes dans la deuxième partie. Et voilà. Ça avance et je pense qu'il sera fini le week-end prochain à mon avis. Je lui mettrai un petit coup de rush pour le terminer. Donc bah voilà, moi je pars là-dessus et je ferai le reste. Bah du coup forcément la battle je vais la faire en scred, hein, je vous le montrerai pas. Pourquoi pas la faire ce week-end comme ça, j'en parle pas dans mon update et on est tranquille. Et puis le reste je le ferai en détente. Voilà. Allez moi je vous dis à demain soir. Et j'étais pas obligée de taper sur le carton mais c'est pas grave. Nous sommes jeudi, il est 18h, un peu plus de 18h, je viens de rentrer chez moi. Lundi, on était le 1er juin. Dimanche, on était le 1er juin. Et j'ai fait une commande. J'ai eu un petit budget en plus ce mois-ci. Donc, j'ai décidé de faire une grosse commande Amazon. En gros, à peu près le double de ce que je fais d'habitude. Puisque, en gros, la moitié était pris en charge par mes petits revenus Twitch qui restaient là depuis des mois. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je crois que c'est... Non, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois que je fais ça en vlog, vous montrer mes achats. Bon bah c'est parti. Donc j'ai 2 cartons. Go déballer ça ensemble. Hein. J'adore, je trouve ça trop satisfaisant. Alors, j'ai commandé un petit peu de tout. Il y a du colo, il y a de la lecture. On va découvrir ça au fur et à mesure. Alors, le premier, c'est le tome 1 des détectives du Yorkshire. C'est bien le tome 1, j'espère. Alors, les détectives du Yorkshire, c'est du Cozy Mystery. Il y a 12 tomes. Donc vous voyez, là, c'est pas la version poche, hein, c'est écrit quand même un peu gros. Sachant que ce livre coûtait quasiment un livre poche. Enfin, il coûtait à peine plus. Donc, écoutez, je vais vous lire le résumé. Quand Samson O'Brien débarque sur sa moto rouge à Burncliffe, dans le Yorkshire, pour y ouvrir son agence de détective privé, la plupart des habitants voient son arrivée d'un très mauvais œil. De son côté, Delilah, génie de l'informatique au caractère bien trempé, tente de sauver de la faillite son site de rencontres amoureuses. Pour cela, elle décide de louer le rez-de-chaussée de ses locaux. Quelle n'est pas sa surprise quand son nouveau locataire se révèle être Samson et qu'elle découvre que son entreprise porte les mêmes initiales que la sienne. Les choses prennent un tournant inattendu lorsque Samson met au jour une série de morts suspectes dont la piste le mène tout droit à l'agence de rencontre de Delilah. Premier volet d'une série So British, Rendez-vous avec le crime est un polar drôle, plein de charme et au casting haut en couleur. Bon écoutez, moi ça faisait longtemps que j'avais envie de tester ça. C'est sur la chaîne de la bibliothèque d'Emilia qu'elle a fait une série de vidéos qui s'appelle les sagas en série. Et où en fait elle présente une saga entière. Donc l'avantage de ça c'est que la série est terminée, les 12 tomes sont sortis. Et écoutez, je vais m'en faire un, je vais tester, voir si ça me plaît. Et puis on va voir ça. Allez, je vais mettre ça de côté. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Eh hé hé! Un livre de colo! Un peu abîmé. Alors, je vous avais parlé il y a quelques temps que j'avais envie de faire du crayon. Et je suis assez tentée par les livres avec des modèles.
Et du coup, bah, ça faisait un petit moment que ce livre était dans ma wishlist, puisqu'il est édité par Hachette, il me semble. Par Dessin et Dollara, my bad. Et il y a les modèles, vous allez voir. Et il y a la reproduction à côté qu'on peut mettre en couleur. C'est du bon papier, il m'a l'air vraiment agréable. Et bah voilà, je vais tenter de faire ça au crayon. Je vais vous montrer un petit peu les solutions si vous l'avez pas vu. C'est vraiment des scènes bah, de la vie et tout ça. Enfin, franchement, il a l'air bien sympa. Et le fait d'avoir le visuel à côté, ça me motive pas mal. C'est vraiment... En fait, ça m'a fait penser au Domine. Vous savez, le Domine, c'est un livre asiatique, la Miana, là. Et il me tentait pas mal, mais j'ai vraiment la flemme de commander sur Amazon Japon ou ce genre de choses. Donc ça, c'était une bonne solution. Moi, l'idée me plaît bien. Et puis, le but, c'est de m'entraîner au crayon à faire des choses un peu plus sympas, plus réalistes quand j'ai envie de faire des choses travaillées. Et c'est aussi d'user mes brutfeners pour avoir la place d'acheter les Prisma. J'ai tenté d'acheter les Prisma le mois dernier parce que j'ai cru voir passer une offre très intéressante qui ne l'était pas en réalité. Donc j'avoue que ça m'a donné envie de les avoir, mais en même temps c'est un sacré budget que je peux pas sortir comme ça. Donc parce que voilà, si j'achète les Prisma pendant 3 à 4 mois, j'achète rien d'autre quoi. Donc voilà, honnêtement, je suis très contente de l'avoir. Je vais l'entamer, je pense, la semaine prochaine. Parce que c'est pas un colo qui va se faire en 2-2 comme la plupart des colos que j'ai. Puis voilà. Il y a pas mal de bouffe. Hein. Pas mal de scènes de la vie. Mais bah écoutez. Pourquoi pas? Moi, ça me fait vachement plaisir de l'avoir en tout cas. Donc bah écoutez, je le mets direct dans ma pack. Touloum! Du drawing gum. Ça faisait longtemps qu'il fallait que j'essaye. J'ai demandé conseil à Alicia, les couleurs d'Alice. Puisqu'elle en parle pas mal dans ses vidéos, elle en utilise. Bah écoutez, je vais tester ça dans mon Anna Carzon, je pense. Pour mon colo en commun de juillet. On va voir ce que ça donne. Hop, je vais le mettre à côté de mon essence. Ah oui, sachant que, au passage, j'ai voulu commander de l'essence. Ouais, je pars dans tous les sens. J'ai voulu me recommander de l'essence puisque mon flacon est quasiment vide. Vraiment, il me reste 1 centimètre, même pas. J'ai voulu la commander sur Amazon. Sur Amazon, elle coûtait 12 €, ce qui est déjà très cher. Mais je me dis, bon, de toute façon, je fais une commande globale, c'est pas très grave. Le problème, c'est que elle ne voulait pas être livrée en point relais parce que c'est un matériau dangereux et inflammable. Donc, ça ne pouvait pas être stocké en point relais. Du coup, je me suis dit, bon, bah tant pis, juste ce machin-là, je vais le faire livrer chez moi. Frais de livraison, 26 €. Je n'ai pas pris d'essence sans odeur, hein, vous vous en doutez bien, mais il va falloir du coup que je fasse un réassort. Je sais qu'il y en a dans les Leclerc et ce genre de choses, mais j'en ai pas à côté de chez moi. Donc, bon, c'est pas grave, il va falloir que je m'organise. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? J'ai l'impression de chercher dans une pochette surprise. Ah, le voilà. Divine rivalité. Alors celui-là, j'en ai énormément entendu parler. J'en ai entendu parler que en bien. J'ai entendu un peu moins de bonnes critiques sur le tome 2. Mais du coup, je vais le lire en lecture commune avec Mélo, si elle est toujours d'accord. Elle attendait que je l'achète en poche pour pouvoir le lire avec moi. Donc, ouais, celui-là, c'est une petite romance. Je vais vous le lire après. Je regarde si. C'est une petite romance assez douce sur fond historique. Du coup, après plusieurs siècles de sommeil, les dieux sont à nouveau en guerre. Alors que son frère est parti au front et que sa mère sombre dans l'alcool, la jeune journaliste Iris Winnow tente de maintenir sa vie à flot. Elle ne trouve de réconfort que dans les lettres écrites à son frère porté disparu qu'elle glisse sous sa garde-robe et qui disparaissent mystérieusement. Lorsqu'elle reçoit des réponses anonymes, elle y répond sans savoir que leur auteur n'est autre que son plus grand rival, Roman Kitt. Alors qu'un lien indéfectible se noue entre eux, Iris accepte sa mission au front en tant que correspondante. Dans un pays où les humains ne sont que des pions de puissance divine, Iris et Roman se font la promesse de continuer de s'écrire, mais confrontés aux horreurs de la guerre, leur avenir sera de plus en plus incertain. Alors, il y a juste un truc qui m'étonne, c'est que je savais que ça parlait de guerre, mais je croyais que ça se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pensais pas que c'était une guerre divine. En fait, je pensais que c'était un truc historique avec un fond de magie derrière.
Bon, bah écoutez, on va voir ça. Il a pas l'air énorme. Il fait 440 pages. Ah bah tiens, il nous présente le livre qu'on voit partout en ce moment, Le refrain de la rivière. Bah écoutez, moi je vais tester ça et je vous le dirai quand je l'aurai lu. De toute façon, il sera probablement lu d'ici le mois prochain. Hop, go ouvrir le deuxième colis. Eh, c'est ouf, hein? On a l'impression que c'est Noël. En fait, le fait de pas savoir ce qu'il y a dans chacun des colis, je trouve ça très cool. Hop. Elle est fat celui-là. J'ai quoi d'aussi gros que ça? The Guild Cage, c'est le tome 2 de The Prison Healer. J'ai lu le tome 1 que j'ai beaucoup apprécié. Et très honnêtement, je l'ai lu il y a genre 2 mois et je serais incapable de vous refaire un résumé. Je ne vais pas vous lire la 4e de couverture pour des raisons évidentes de type tome 2. Mais c'était très sympa, c'est vraiment du fantasy. Avec fond de romance mais vraiment très très légère. On est dans un monde où... Ah bah ça me revient petit à petit. Une jeune fille a été envoyée en prison très 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 jeune. Et elle est devenue la soigneuse de la prison. C'est vraiment une prison très dangereuse où, comment dire, où les pires criminels de tout le royaume, de tous les royaumes sont envoyés. Et où le taux de survie est très très mince. Et elle, du coup, elle se retrouve soigneuse, donc elle est... C'est pas qu'elle a des faveurs, mais elle fait un boulot moins pénible quand même que les autres qui sont dans des conditions physiques très difficiles. Et du coup, bah, elle est très mal vue des autres détenus. Jusqu'au jour où elle se retrouve à devoir participer à des épreuves pour sauver une de ses patientes qui est arrivée et qui ne peut pas participer aux épreuves qui lui sont imposées. Elle décide de prendre sa place. Voilà. Donc, bah voilà, là j'en suis au tome 2. Il va falloir que je me remette tout ça en tête. Mais, il fait combien de pages celui-là? 525. J'aime les pavés. Mais écoutez, bah, j'ai quand même bien aimé le tome 1. Je crois que j'avais pas mis 4 étoiles, j'avais dû mettre 3,5 à mon avis. L'antidote mortel de Cassandre Lambert. Cassandre, pour ceux qui connaissent, c'est la Cassandre de koh qui a fait koh l'année dernière. J'ai eu un coup de cœur affectif pour cette personne et j'ai espéré de tout mon cœur aimer ses lectures. J'ai lu le tome 1 du royaume de l'Empire des Femmes. J'ai lu le tome 1 de l'Empire des Femmes que j'ai bien aimé. Alors, c'était pas un coup de cœur, mais sa plume était très agréable à lire. Sauf que je l'ai pris à la bibliothèque, ce tome 1. La bibliothèque est fermée pour cause de déménagement. Elle rouvre qu'en septembre. Donc en attendant, j'ai décidé de prendre l'Antidote mortel, qui est un de ses premiers livres. Et bah écoutez. Hop, go regarder le résumé. Whisper, princesse prisonnière du palais, subit la tyrannie de son père et refuse l'avenir qu'on lui impose. Eden, orpheline, ne vit que pour accomplir une sombre vengeance qui nécessite ruse et sacrifice. Jadis jeune et modeste paysan... Ah, jadis c'est un prénom, ok. Jadis, virgule. Jeune et modeste paysan doit porter à la reine une mystérieuse fiole, sans savoir que sa mission pourrait faire basculer le royaume tout entier. 3 personnages, 3 destins aussi liés qu'opposés. Au bout de la route périlleuse, il faudra que justice soit rendue. J'aime beaucoup ce genre de résumé. On t'en dit juste un tout petit peu. Tu sais pas vraiment concrètement de quoi ça va parler. Tu sais pas vraiment de quel chemin ça va prendre. J'aime beaucoup l'idée. Bon bah écoutez, go tester les livres de Cassandre. Je suis très contente. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Encore un? T'as fait combien j'ai pris de bouquins? Ah, il est tout petit. Et il est abîmé. Non, il n'est pas abîmé, c'est normal. Long story short, c'est une romance. Je vous lis pareil le résumé. Il y a 2 Madame Rose sur 3, donc ça risque d'être un peu haute. Mais tant que c'est pas trash, moi ça me dérange pas. C'est un livre de Lucille Jones. J'ai rien lu d'elle pour l'instant. Donc, Tilly n'a qu'une ambition, devenir autrice. C'est pour ça qu'elle a quitté sa ville natale sans un regard en arrière. C'est pour ça qu'elle a rejoint l'université réputée de Pittsburgh et c'est pour ça qu'elle ne laissera rien se mettre en travers de sa route.
Alors qu'elle découvre l'identité de son nouveau professeur d'écriture créative, elle croit d'abord à une mauvaise blague. Le problème n'est pas qu'il soit terriblement jeune, ni même qu'il entraîne l'équipe de soccer de la fac. Ça, elle pourrait s'y faire. Non, le souci, c'est qu'il est tout sauf un écrivain sérieux. Étudier avec un auteur de romance, et puis quoi encore? Surtout quand ce dernier se révèle être un connard. Parfait et très séduisant. Connard. Voilà, alors, à la base, j'étais pas romance du tout. Mais je me suis rendu compte que ça fait du bien de lâcher son cerveau avec une lecture légère qui a pas d'objectif, qui a pas d'ambition. Juste tu lis et si c'est bien écrit, tu kiffes. Donc franchement, je commence à me découvrir un petit amour pour les romances. J'avais été dégoûtée de la romantaisie. Pour l'instant, j'ai pas recraqué pour la romantaisie. J'y arrive pas encore. J'ai été complètement dégoûtée à cause de Hadès et Perséphone qui m'a vraiment... je dirais pas trop... Ouais, si, je peux même dire traumatisée puisque je veux plus en lire de romances de romantaisie. Donc voilà, je reprends tout doucement avec des romances. Et peut-être qu'un jour, je me relancerai dans de la romantaisie, mais là, pour l'instant, je suis pas prête. Normalement, là, on est sur le dernier truc, quand même. Et tadam! Le voilà! Le fameux mystère petite poupée. Et je vais l'entamer direct. Clairement. Je vais commencer. Est-ce qu'on a un petit Blanche-Neige? Cherchons un Blanche-Neige. On a une petite Blanche-Neige. Ben, je vais faire celle-là. Il y a combien? 50? 40 colos. C'est trop bien. Oh, juste 40 colos. Bon, après, il coûte quand même un certain prix pour 40 colos. Mais je m'en fous. Honnêtement, le but, c'est que je prenne du plaisir. Donc là, je vais l'entamer tout de suite maintenant. Go faire la page 36. Hop, 36. Ça va être chill. Ça va être très chill. Je suis très contente. Bon, bah, je vais commencer ça tout de suite. Alors, juste avant, je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait depuis le début de semaine. Oh, mais attendez, non, il y a encore autre chose. Mais ça va. Je vais vous montrer ce que c'est. On est good. Alors ça, c'est des Posca, tout simplement. C'est des Posca 3M. Voilà. C'est des Posca 3M. Les 1M me semblaient vraiment trop petits. Du coup, j'ai décidé de prendre des 3. Bon, moi, en fait, actuellement, j'ai... Bon, ils sont cachés derrière tous les livres que je viens de recevoir. J'ai des 5 qui sont très bien pour faire les zones noires. Mais pour les traits, j'ai plus grand-chose. Donc, ouais, ça sera parfait. Pour les traits noirs, ça sera parfait. Donc voilà, 3 Posca, ça me fera plusieurs années, je pense, me connaissant. Donc voilà. Je pense que vous ne verrez sûrement pas d'autres hauls avant genre 1 an. Je pense que j'ai pas acheté autant depuis une éternité. Bon bah écoutez, des fois ça fait du bien en vrai de se faire plaisir. En fait, je reçois régulièrement des livres, mais un mélange comme ça, livre colo et le fait de pas savoir exactement qu'est-ce qui est dans quel truc, et je me rappelais même plus de ce que j'avais acheté en lecture. Donc c'était trop cool de redécouvrir ça avec vous. Alors, il est temps que je vous montre ce que j'ai fait depuis ce début de semaine. Je vous ai pas repris mardi, mercredi parce que j'étais de très mauvaise humeur, j'étais dans un très mauvais mood. Et j'avais clairement pas envie de vous imposer ça, sachant que bah, là en plus je tourne depuis 20 minutes. Le vlog fait 2 semaines. Clairement, c'était pas nécessaire. Donc d'ailleurs, je pense que je vais peut-être vous lâcher ici pour ce vlog. Alors, j'ai décidé de faire finalement le thème Galaxy de la Study de l'Aimena en coloriage. À la base, je comptais la faire en dessin. Mais c'était vraiment des choses beaucoup trop complexes pour moi par rapport à mon niveau et en fait, ce que j'avais envie de faire ne correspondait pas à ce dont je me sentais capable. Donc j'ai décidé de choisir un colo, je l'ai commencé. Je le continuerai ce soir pendant la studie, mais je pense que le fond, concrètement la partie Galaxy, je la ferai que ce week-end. Je sais pas encore comment je vais la faire, très honnêtement. Tout sera au feutre à alcool, sauf peut-être le fond. Soit j'arrive à me motiver et je fais un fond au feutre à alcool en mode Galaxy. Mais très honnêtement, je sais pas si je m'en sens capable. Soit le fond, je pars une solution plus facilitée et je pars sur les Albrecht Dürer parce que je saurais les mélanger, les remélanger. Même si le papier est pas... Le papier, comment dire? C'est un bon papier.
mais j'ai peur que de retravailler plusieurs fois, ça l'abîme trop. Parce que c'est un papier un peu granuleux. Il me fait un peu penser à du canson, vous voyez. Donc, à voir. Donc ça, hop, je le mets de côté. Je le reprendrai... En vrai, je le reprendrai peut-être pas ce soir. J'ai trop envie de faire le petit poupée. J'ai fait mon mystère manga. Ouais, j'ai rush hein, en début de semaine. Donc j'ai fait celui-ci, Full Guangna. Hop, voilà, vous n'avez pas les reflets comme ça. Full Guangna. Deux couches. Je l'ai fait en une soirée. Je crois que je l'ai fait mardi soir. C'était très très cool. Et j'ai fait le Green Witches qui est retourné dans ma pack. Je vais vous expliquer pourquoi il est de nouveau dans ma pack. J'ai fait ma demoiselle dans le Green Witches et je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée à cause de ceci principalement. Je suis allée vite. J'ai essayé d'aller le plus vite possible pour ne pas faire de traces. Mais ces feutres de merde dont je vous parle et que je vous déconseille d'acheter, on fait ça. En fait, le truc, c'est que j'avais ma lumière du bureau allumée. Je le voyais pas. Et quand j'ai éteint la lumière pour prendre la photo, j'ai vu ça. Et je suis trop deg parce que je suis contente des couleurs, même si je voyais le bleu plus pâle quand même. Mais c'est pas très grave. Ouais, je suis deg en fait, j'ai un petit seum, je vous avoue. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai fait depuis le début de la semaine. Et c'est déjà très bien. Donc je pense que là, le vlog est clairement assez long. Je vais vous laisser là pour ce vlog-là. Et je ne vous reprendrai pas directement à partir de lundi. Je vais faire une pause d'une semaine tout simplement parce que donc le lundi qui suit, vous allez avoir la vidéo partie 3 de ma collection. Et du coup, voilà, ça me permet de faire une petite pause dans le filmage de mes vidéos. De toute façon, tous les colos que je fais, même si vous les voyez pas en vlog, vous les verrez en coloriage terminé. Et puis voilà, ça me fera moi faire une petite pause parce que filmer tous les soirs en rentrant du travail, c'est pas forcément toujours évident. Et puis on n'a pas toujours des choses intéressantes et des contenus passionnants à donner, à part juste montrer ce qu'on fait. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Là je vais partir là-dessus. Il y a le live de Julie qui est bien entamé depuis 1h30. Après ça il y a le live de Lemena, donc j'ai clairement de quoi m'occuper ce soir. Et puis voilà, je suis vraiment contente de vous avoir montré ce haul. J'espère qu'il vous a plu. C'est le deuxième que je fais sur ma chaîne, donc 2 en un an, je trouve ça plutôt ok. Et ouais, sinon, bah, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et que vous allez passer une bonne semaine, puisqu'a priori, je poste le vlog, on sera lundi. Et puis moi, du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo collection partie 3. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je fais, ça me fait vraiment plaisir. Et un petit pouce. Et si vous avez envie de mettre un commentaire et que vous savez pas quoi mettre, vous mettez un petit cœur, quelque chose comme ça. Je vous oblige à rien, de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Mais sachez en tout cas que je vois beaucoup de commentaires très gentils qui font vraiment chaud au cœur en ce moment. Alors, j'ai jamais fait aussi peu de vues et j'ai jamais eu aussi peu de commentaires, mais je m'en suis jamais autant foutu des vues et des commentaires, mais en même temps, ça fait toujours très plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas, comme vous voulez, si vous mettez un commentaire ou pas. Dans tous les cas, ça me fera plaisir. Moi, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis du coup à la semaine prochaine pour la vidéo collection partie 3. Bye bye!